Monsieur le Président des ressortissants guinéens d'Atlanta, Madame la Présidente, la Vice-Présidente, Monsieur le représentant des ressortissants de la Haute-Guinée, Monsieur le Président des ressortissants de la Basse-Côte, Monsieur le Secrétaire fédéral, Monsieur le Secrétaire fédéral de l'FTG d'Atlanta, vénéré imam des localités voisines d'Atlanta, je suis très fier de votre présence ici, en tant que représentant de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, du Fouta et les vénérés imams. Parce que la devise de l'UFDG, c'est unir et servir la Guinée. Unir d'abord. Parce que l'unité nationale a été malmenée dans notre pays. La division a été utilisée comme un instrument de conquête et de conservation du pouvoir, hélas. Nous avons besoin de nous rassembler, de promouvoir la tolérance, la confiance, la fraternité des fils de notre pays. Personne d'entre nous n'a choisi d'être guinéen. C'est la volonté de Dieu. Et nous sommes à 99% croyants en Guinée. Nous devons accepter cette volonté divine. La frontière de notre pays a été tracée à l'absence de nos ancêtres. Pour se retrouver guinéens. Dans ce périmètre de 245 000 km², il y a tout. Beaucoup d'eau, beaucoup de bauxite, beaucoup d'or, beaucoup d'agneaux, de diamants, des terres riches. Nous étions le premier exportateur de bananes en 1957 après les Antilles. Premier exportateur d'ananas de l'Ouest africain. La Providence a voulu que ce pays soit riche. Nous avons le devoir, l'obligation d'accepter d'être Guinéens d'abord. Après, on pourra être peu le malin qui sous. L'UFDG a l'ambition de rassembler autour des valeurs essentielles tous les Guinéens et de ne jamais juger ou traiter quelqu'un en fonction de son ethnie ou de sa race. Chaque homme doit être jugé et traité en fonction de son comportement et de ses actes. Rien n'est plus injuste que de juger l'homme par son ethnie, par son nom, par sa religion. Nous avons suspendu notre meeting pour aller prier. Dieu recommande de traiter les hommes sur le même pied. Ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour ton prochain. Et demain, chacun sera jugé, non pas par rapport à son ethnie, mais par rapport à ses actes. Dewal Makonga, ce ne sera pas ce que tes ancêtres ont fait, ou parce que tu es Diallo, ou tu es Kamara, ou Kaba. C'est par les actes. L'homme doit être jugé par rapport à ses actes et à son comportement. Ici-bas et dans l'au-delà. Il faut que les Guinéens acceptent d'être des frères. Et le droit, l'égalité des droits et des chances doit être assurée pour tous les Guinéens. C'est dans une telle compétition qu'on crée la richesse, qu'on crée les emplois. Vous êtes fiers d'être aux États-Unis, non pas parce que vous gagnez de l'argent, mais parce que c'est l'état de droit.
the rule of law. Notre ambition, c'est d'instituer the rule of law en Guinée. Et que chacun soit libre. Comme j'ai dit, en Pula, faut wona, mon père wona, dame, tédi de Fanama Abon. Tant que tu n'es pas en conflit avec toi, ta sécurité doit être assurée, la sécurité de tes biens, le respect de ta dignité. Assuré. Nous avons besoin d'un État fort qui va garantir la sécurité, l'égalité des chances et des droits entre les enfants du pays. Tout le monde n'a pas la même chance, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, les mêmes talents. Mais chacun doit avoir droit à la sécurité de ses biens et au respect de sa dignité. Voilà la mission de l'UNIT. Notre unité nationale a été malmenée pendant des décennies. Il y a eu la violence d'État. L'État qui devait protéger, l'État a tué, a détruit des biens, a garanti l'impunité aux criminels. Certes, il faut garantir l'État, son devoir, c'est de garantir la sécurité, de promouvoir le rassemblement, la tolérance, la fraternité. C'est cet État que nous voulons construire à l'UFDG demain. Notre ambition, ce n'est pas les honneurs attachés au pouvoir, ce n'est pas la richesse. Notre ambition, c'est que l'histoire retienne qu'on a garanti à tous les fils de ce pays l'égalité des droits et des chances, qu'on a modernisé les infrastructures, qu'on a mis en place un système éducatif performant pour que les jeunes Guinéens puissent bénéficier d'un enseignement de qualité. Et lorsqu'ils sortent pour les universités européennes, américaines, asiatiques, qu'ils soient sur le même niveau que les autres élèves qui sont formés dans les autres pays. Que l'enseignement soit de qualité, qu'il y ait la rigueur. Voilà notre ambition. Alors les gens, c'est vrai, je ne vais pas vous infliger un discours qui retrace les misères. Il y a des gens ici qui ont dit, j'ai tout subi. On a subi. Mais c'est un prix qui vaut être payé lorsqu'on a l'ambition de changer la Guinée. Et un État moderne, que les gens se sentent à l'aise, que la liberté d'entreprendre soit assurée, la liberté d'expression assurée, l'égalité des droits et des chances à tous les fils du pays. Lorsqu'on a cette ambition, on a confisqué ma maison, on a arrêté en plus de ce que j'ai déploré, c'est le mépris du droit. Ce que j'ai déploré, c'est la négation de ce droit. Une maison de 2200 mètres carrés, c'est énorme. Je veux que la Guinée change. J'ai sacrifié tout. On s'est battu, vous et moi, ensemble, pour que la Guinée change. Si je n'ai pas de maison aujourd'hui à rentrer à Conakry, je n'ai pas honte. Je dis que je ne suis pas un homme d'argent ou de matériel, je suis un homme d'honneur. Je veux que mon Dieu Pour moi, ce n'est pas le nombre de maisons, de villas, la fortune. C'est ce que tu as pu faire pour les autres, pour ton pays. Ça restera dans l'histoire. Malgré les campagnes de diffamation, les tentatives d'humiliation, je vous ai dit, on a fait, j'ai eu des responsabilités importantes à assumer. Cela, mes collaborateurs, quand ils m'ont dit en Sénégal, on a travaillé pour la Guinée, pas pour nous. Sinon, j'aurais pu celui là. Ce n'est pas plus de chambre et un salon qu'on allait me loger. J'allais être dans ce là.
faut que l'argent que vous donnez, vous renoncez à des dépenses de vos familles. Parce que vous aimez la Guinée. La force de l'UFDG, c'est que les militants convaincus, désintéressés, qui ne viennent pas pour autre chose, ils ne seront pas préfets, gouverneurs, ministres demain. Vous qui êtes dans le pays, vous voulez que la Guinée change. Vous venez dans un pays de droit, vous voulez que la Guinée soit un pays de droit, et vous me faites confiance, vous ne serez pas dessus. Je n'utiliserai pas le pouvoir, ni pour m'enrichir, ni pour réprimer, ni pour nous venger. Nous allons reconstruire la Guinée et créer un État dont vous serez fiers, que vous viviez à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, vous serez davantage fiers de votre pays. On va moderniser les infrastructures. On va lutter contre la pauvreté. Il y aura le libéralisme, bien entendu. Mais les pauvres, les mesquins, il y aura des mécanismes pour les aider à vivre dignement. Quel que soit le lieu où ils vivent, quel que soit le revenu de leur famille. Parce que c'est d'abord les Guinéens. Et je sais que vous avez confiance en moi, et vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, une élection transparente, vous savez qu'il n'y a pas de deuxième tour. Vous pensez qu'on a donné l'argent à tout le monde? Les gens ont confiance, ils ont envie que leur pays change. Il a parlé de Punkarata ou de la commune urbaine de Massanta. Mais ce qui nous est resté, c'est parce qu'on a volé. Vous savez bien qu'on a gagné Matoko, on a gagné Dubreka, on a gagné Kimbia, on aurait gagné Kékédou, Zérékoré. Il y a eu la France. Parce que les Guinéens savent. Malgré la campagne de diffamation, de dénigrement, les Guinéens savent. J'ai eu à exercer des responsabilités. Vincent Conté m'a fait confiance jusqu'à sa mort, même s'il m'a répondu. Il m'a même proposé de revenir. Je dis non, président, je ne peux plus revenir avec toi. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour moi. Il y a des témoins. Mais lorsqu'il m'a confié des responsabilités, c'est que je l'ai fait. C'était la modernisation des infrastructures. Je suis allé en Haute-Guinée en 2017. J'ai dit, mes frères, vous êtes en train, je suis en train de subir une injustice. Chaque citoyen doit choisir son parti, choisir son candidat. Mais on nous a dit ici que si je suis élu, c'est que les gens n'auront rien vers le partage. Certains ont cru, parce que c'est la campagne. Mais lorsqu'on est élu, c'est le monde ensemble. Ce qu'on a fait à côté. Je n'ai pas fait ça au Fouta. Et lorsqu'on m'a reproché au Fouta, mais il n'a rien fait grand-chose, je dis, je n'étais pas ministre du Fouta, j'étais ministre de la République. L'éducation qu'on m'a inculquée, c'est d'abord d'être digne de confiance. Le président Conté à mes moments, il m'a dit que je continue la Guinée dans le secteur qui est le mien. Je voulais être digne de sa confiance. La localisation des projets, c'est sur la base d'études qui mettent en évidence la faisabilité technique et la rentabilité économique du projet. On détermine les priorités sur des bases, parce que nous avons une autre crédibilité à défendre, une confiance, les partenaires qui financent. Ils nous faisaient confiance. Ils savent quel est le rôle que la confiance que les partenaires faisaient à nous, comment on a fait l'autoroute. Avec les échangeurs que vous allez connaître. La Banque mondiale ne voulait pas, la Banque islamique ne voulait pas. On a fait un défi, on a fait le tour du monde, on a mobilisé le financement, on a fait l'autoroute de Conakry avec les échangeurs. Parce que si l'autoroute et les échangeurs n'existaient pas aujourd'hui à Conakry, la circulation imaginée c'était ça. Plus que je suis allé à Haute-Guinée, je dis non. Regardez ce que j'ai fait. De Kouroussa à Kankan, avec le pont sur le Niger à Yékou. De Kankan à Kurémalé, 217 km. Le pont sur le Niger, à Djelbakor, Nyandakor, c'est le pont le plus long. Toute la Guinée, on n'aura pas plus long que lui d'ailleurs. 500 mètres, 1,5 km. À l'entrée de Sigiri, le pont sur le Bafi, 250 mètres. Mais il est là. Il sait qu'on a lancé
Odjene, Mundiani, Mandiana, Kankan, avant que je ne quitte le ministère. Comme je le rappelais aujourd'hui. Le jour où on a annoncé que le nord de la Côte d'Ivoire était occupé par la rébellion, les Ivoiriens étaient dans mon bureau. On venait de faire la reconnaissance du travail. Odjene, Mundiani, Mandiana, Kankan avec le poste sur le Sankara. On avait déjà fait la requête à la BAD et qui a accepté d'être chef de file. Je ne pensais pas à une région. Si j'étais là, d'ailleurs, ce serait fait. Il y a eu des maladresses parce que c'était un projet où la BAD avait accepté d'être chef de file de lutte. C'est les 12 et les Corées, Laurent. Je pense sur le Diani. Il y avait une BAD. Je n'ai pas pensé à qui ça peut. Le consul de la Fatara. Comme Dieu m'avait donné la crédibilité auprès de bailleurs de fonds et je présentais les projets, je les défendais, on les finançait. Et je reconnais toujours à Cheikh Tamara, il m'a donné un mandat permanent parce que ce n'était pas à moi de mobiliser les financements. Il dit, mais compte tenu du fait que tu sais le faire et tu le fais bien, il m'avait donné un mandat, c'est moi qui ai négocié avec les partenaires, c'est lui qui était chargé de ça. Lorsqu'il y a la vérité, on peut s'entendre. C'est l'injustice qui divise. Moi, je suis très fier de votre présence ici. Monsieur Diaby, de Mamadou de votre communauté de l'année. Bon, alors bon, je ne vais pas vous infliger un discours, je parlais de la fierté parce que la devise de l'UFG, c'est unir et servir la vie. Et je crois, qu'on le fera. On va oublier l'ignorance de l'injustice. Il y aura la justice, il y aura les infrastructures. Si en 2010 on était investi, vous savez qu'on avait un programme sectoriel de transport. Toutes les préfectures aujourd'hui seraient désenclavées par des routes bitumineuses. Le PST était fait avec l'appui de l'Union européenne. Mais même les dossiers où il y avait déjà toutes les études techniques avaient été faites, les dossiers d'appel d'offres prêts, jusqu'à présent rien ne fait. C'était le cas de la route de la Bémali, quand les choses, Lola Danane, Bokeh Kébo, c'était prêt. C'est pas fait. On aurait pu, mais c'était dans le chef. Ça, je parle comme ça des routes inter-États. Je ne parle pas de Télémélé. Pardon, de Kindia, Télémélé Gawal, 270 km. Même de Yomou, Kankan, par Zérekouré, Beila, Kerwani, 480 km. Ou bien de l'Abbé Tugué, Dingirai, Sigiri, 403 km. On aurait fait tout ça. En 10 ans, c'était possible. Je vous assure. D'abord, on sait le faire. J'avais une équipe toute prête à faire ça. Et lorsque les gens vont voir, parce que les gens ont peur, s'ils prennent le pouvoir, on va faire ceci. Je sais que je n'aurai pas de valeur. L'unité de la nation. Il faut que mon comportement soit exemplaire pour rassurer tout le monde, ceux qui ont fait, et que la Guinée oublie les violences et les jeunes parce qu'on avance. Et que beaucoup d'entre vous qui ont acquis des expériences, qui ont un petit capital, peuvent venir travailler. Parce qu'il y aura la sécurité. La sécurité des personnes et des biens, mais la sécurité des contrats. Parce que s'il n'y a pas de sécurité dans les contrats, alors, je ne vais pas vous ennuyer, mais c'était important. Au lieu de vous dire ce qu'on a subi, ce qu'on a entré, ce qu'on a fait, ça suscite parfois la frustration. On ne va pas oublier. Mais on gérera par une politique de conciliation réfléchie pour restaurer la confiance entre les partis, entre les communautés. On fera en sorte qu'on gère ces dossiers. Il faut d'abord réhabiliter les victimes avant de parler de les réhabiliter. Alors,
Je voudrais bien entendu remercier les responsables et les militants des États voisins. Ils sont nombreux à venir de New York. Et on a cité ici, alors je vais oublier les noms. Aidez-moi. Alabama, oui, bien entendu. Memphis. Indiana, Memphis ici, Chicago, parce qu'elle est là, Memphis aussi. Je voudrais vous remercier pour être venu renforcer la dynamique fédération de Atlanta. Pour vraiment fitter le président du président. On a dit on va laisser le téléphone, on va dire que le gars là, dis-moi non, il était tout là pour les bas. Donc on regarde ce qu'elle dit que, ah, les gens ont parlé de côté de Ganga à des cas si gars de. Yes. Pour pas y vivre, vous y voyez, il y a un canal. Je voudrais féliciter le bureau fédéral d'Atlanta et son secrétaire fédéral. Depuis 2009, c'est un brillant ingénieur et qui met aussi ses connaissances au service du parti. Et Atlanta est une des plus dynamiques fédérations qu'on a à l'extérieur, fait partie des plus dynamiques. Je tiens à féliciter le bureau fédéral, qui est aussi le parrain de la fédération, et toutes les militantes et tous les militants. Vous avez donné la preuve de votre efficacité et de votre attachement à l'UFDG. Il est bientôt venu. Vous donnez 5 minutes parce qu'il faut que je suis tellement content. Bien qu'il soit tard, je ne suis pas du tout fatigué. J'étais fatigué à un moment. Lorsque j'ai vu ce monde, l'enthousiasme, la joie, la confiance, j'étais content et la fatigue est partie. Donc, j'ai un peu de parler. Vous avez participé activement à la lutte qu'on a menée, justement pour faire de la Guinée un état de droit, une démocratie apaisée, une nation forte et unie. Vous avez contribué. Nous sommes battus. Ça a été rappelé ici. Alors, vous avez fait plusieurs formes de contribution. D'abord, au niveau de la réflexion pour affiner les stratégies. Parce que c'est plus difficile. Parce que du point de vue ce n'est pas facile. Donc, on a besoin de réfléchir et d'avoir. Et les fédérations de l'extérieur, notamment celles de fédération, ont contribué à cette réflexion. À la modernisation même du processus électoral du côté du candidat. Il l'a rappelé tout à l'heure. Mais vous avez aussi attiré l'attention du monde sur ce qui se passe à Guinée. Vous êtes allé marcher devant le département d'État, devant les Nations Unies, pour dire qu'il y a un peuple qui souffre, victime d'injustice. C'est une contribution non négligeable. Vous avez envoyé beaucoup d'argent qui a financé nos campagnes, mais surtout, qui nous a permis d'assister nos droits qu'on en a eu. Mais aussi de soigner nos blessés, ils étaient nombreux. Et d'enterrer dignement nos morts, ils étaient aussi nombreux. L'argent que vous avez amené a été utilisé. Et vous avez renoncé à des dépenses utiles en vous privant pour marquer encore votre attachement à la Guinée et à l'état de droit. Parce que vous savez qu'on ne se bat pour ça. Cet argent que vous envoyez était précieux. Parce que ça venait parfois de vos maigres revenus. Il y a tellement que vous aviez des projets à financer. Vous avez des devoirs familiaux en Guinée avec ceux qui sont restés au village. Parfois, ils ont été privés pour le parti. Je voudrais ici et maintenant vous exprimer ma profonde reconnaissance. Parce que maintenant, quand je suis souri, mais il y a des bureaux, Maïra, den tawa meden addi, woɓɓe go coggu ñalahol, woɓɓe go ko buuto ko waɗitore. Il y a des gens qui ont laissé des veuves, je pense à Mariam. On l'a tué,
Elle a des 6 enfants. Elle va m'aider d'Alex. Bien. Alors, je remercie tous ceux qui sont venus. Il fait tard. Vous avez renoncé à votre repos pour être là. Nous sommes très sensibles à ça. Nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie. Et soyez convaincus que vous ne serez pas déçus. Monsieur le Président de la République, Allah qui sont anti-manuel à